Oh les amis, oh là là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match aussi what the fuck du côté du Barça. Oh, à la mi-temps, j'avais envie de tout casser. Tout casser. Vous inquiétez pas, on va en parler dans cette vidéo. Hein. Des problèmes individuels qu'il va falloir vite régler du côté du FC Barcelone. Heureusement qu'on a relevé la tête en seconde mi-temps. Heureusement, le Barça l'emporte finalement et valide sa place dans le top 8 de la Ligue des Champions. Les amis, victoire du FC Barcelone, 5-4 sur la pelouse du Benfica. 5-4. Alors que j'ai pensé, hein, après la première mi-temps, qu'on allait avoir le même scénario qu'il y a 3 ans et demi sous Koeman, triplé de l'attaquant de Benfica, comme Nunez il y a 3 ans et demi. Je me suis dit, mais quelle catastrophe. La première mi-temps du FC Barcelone, mesdames et messieurs, la première mi-temps. Des problèmes individuels, en veux-tu, en voilà, et on va en parler. Vous savez que j'aime pas trop tirer d'habitude sur certains joueurs, mais là, il faut, parce que pour certains, ça fait depuis pas mal de temps qu'ils commencent à faire vraiment n'importe quoi, et pour d'autres, il y a certains commentaires qui m'ont déplu à droite à gauche ces derniers temps. En tout premier lieu, on va parler de Szczęsny, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Szczęsny, va falloir un petit peu revoir un petit peu la position du gardien, apparemment maintenant titulaire en Ligue des Champions. Va peut-être falloir mettre un tout petit peu ça de côté. D'où apparemment une certaine expérience, il gère certains matchs d'une certaine manière, etc. Là, le gardien nous met complètement dans le mal. Si le premier but n'est pas pour lui, le deuxième but est 100% pour lui. 100%. C'est-à-dire qu'on pourra me dire, oui, mais tu te souviens de Peña contre Dortmund, il avait aussi fait une mauvaise sortie, etc. C'est pas du tout pareil. Peña, au moment où il sort, dans tous les cas, s'il sort pas, il y a un 2 contre 1 de la part de Dortmund. Là, sur cette occasion-ci, Baldé a le ballon. Et c'est toi qui le vois, puisque c'est toi qui es face au jeu. Quelle sortie catastrophique de la part de Szczęsny. Ensuite, le troisième but de Benfica, le penalty, quand bien même il ne le touche pas, j'en ai rien à faire quand bien même il ne le touche pas, il est en retard de 25 minutes sur le ballon. De 25 minutes, d'une heure et demie de ce que vous voulez, la sortie est catastrophique. Donc moi, ce qui me saoule le plus avec Szczęsny, c'est que depuis le début de la saison, et surtout depuis qu'il est arrivé, et depuis que Ter Stegen s'est blessé, dans mes commentaires, depuis le début de la saison, j'ai tout le temps plusieurs personnes, il n'y en a pas peu, il y en a vraiment plusieurs qui arrivent et qui disent « Non, Szczęsny doit être titulaire, Peña n'a pas sa place dans les cages du FC Barcelone, etc. » Et j'arrête pas de vous dire, mais à l'instant T, vraiment à l'instant T, pourquoi Peña il sortirait des cages? Regardez les buts que mange Iñaki Peña, c'est 90% des 1 contre 1. Vous demandez à un gardien numéro 2 d'arrêter des occasions qui sont même difficiles pour un gardien numéro 1. En quoi Szczęsny, il a mérité d'être titulaire devant Peña? Le mec, il était à la retraite cet été. Il n'y a aucun club qui s'est mis sur lui. Lui a voulu arrêter le football. Et il y a des gens qui me certifient, mais vraiment qui me certifient. Non, Tech est plus rassurant sur la ligne, il a plus d'expérience, c'est mieux que Peña. Et après les tout petits matchs qu'on a vus de Tech à droite à gauche contre des petites équipes en Copa ou d'autres petits matchs contre Bilbao, on s'est dit, ouais, il rassure. Le premier 1 contre 1 qu'il a mangé, c'est Mbappé, il s'est pris le but. Le premier 1 contre 1. Sinon, c'était que des arrêts de tir en dehors de la surface de réparation. Et on n'a pas arrêté de répéter, Iñaki Peña, quand il sort de sa surface de réparation, il est bon. Szczęsny, on ne sait pas quel niveau il a par rapport à ça. On n'a pas de certitude. Et les gens continuent, non, faut mettre Szczęsny, faut mettre Szczęsny. Bah, vous l'avez vu, j'espère, sur ce match-ci, il va falloir arrêter, tout simplement, de mettre Szczęsny. Pour la coupe, très bien. Szczęsny, Tech, tu fais ce que tu veux, tu le mets sur les petits matchs de coupe. La coupe, c'est pour le gardien numéro 2, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, Ligue des Champions, Liga, faut que ça soit Peña. Ensuite, deuxième joueur dont on va parler, tiens, c'est aussi un Polonais, Monsieur Lewandowski. Et là, c'est l'accumulation. C'est l'accumulation, Lewandowski. J'ai pas arrêté d'en parler. Là, depuis quelques semaines maintenant, c'est un point mort. Alors oui, c'est le meilleur buteur de la Liga, si vous voulez. Au tout début de saison, il a été super important. Ce que vous voulez, c'est un point mort. Déjà, dans la surface de réparation, il est inexistant. T'arrives jamais à le trouver. Il marque des pénaltys. Oh, grand merci, il marque des pénaltys, Lewandowski. Et dans le jeu, mais c'est quoi que tu as sur les pieds? C'est des moon boots. On va en parler d'un autre joueur du Barça qui a des moon boots au niveau des pieds. Mais lui, c'est terrible pour un numéro 9. C'est un attaquant. Il prend le ballon, la balle, elle part à 25 000 km. Il n'arrive pas à collaborer avec ses coéquipiers. Il se place dans des zones qui sont inintéressantes. Et en plus de ça, sur le terrain, son body language par rapport à ses coéquipiers, il est catastrophique pour un joueur qui devrait apporter de l'expérience. Donc Lewandowski, ça suffit. C'est une honte d'avoir ce niveau au FC Barcelone. Donc tu as de la chance que Dani Olmo il soit blessé parce que sinon vraiment Dani Olmo en tant que faux neuf, il serait vraiment arrivé, il aurait toqué fortement à ta porte. Mais là, Lewandowski va falloir soit se remettre grandement en question, soit du côté de Flick, commencer à lui mettre des joueurs dans les pattes pour que le gars se dise « Non mais moi j'ai pas ma place assurée ». Parce que tu ne peux pas être titulaire au FC Barcelone numéro 9 avec ce rendement technique qui est calamiteux, qui est honteux, littéralement honteux. Et ensuite, il y a un troisième joueur, il y en a plein d'autres qui n'ont pas été bons ce soir, mais surtout ces trois-là, Araujo en défense centrale. Mais qu'est-ce que tu as toi aussi au niveau des pieds? T'as des chaussures de ski.
T'as un plâtre? Qu'est-ce que t'as? T'as des parpaings, t'as du béton, t'as du ciment, t'as quoi au niveau des pieds? C'est quoi les passes que t'envoies? Mais c'est catastrophique, c'est horrible. C'est-à-dire que toute la connexion qu'on pouvait avoir en début de saison, qui était Koubarsi, qui était le défenseur central droit pour par exemple Lamine Yamal, puisque Lamine Yamal est aussi sur le côté droit, qui était un circuit de passe qui pouvait arriver, il n'existe plus à partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a Araujo. Alors des fois, il arrive à casser une ligne, peut-être une fois sur 10, ah il va y arriver, oh bravo Araujo, trop bien, mais le nombre de passes qu'il rate, le manque de fluidité qu'il met, il donne la passe, que ce soit à Koubarsi ou à Chesney derrière, il ralentit de jeu. Et ensuite, au niveau purement défensif, je suis désolé, pourquoi est-ce que le Barça aussi commence un petit peu à être de plus en plus friable actuellement? Avec Inigo Martinez, on se prenait des buts. Je dis pas le contraire, je dis pas qu'on prenait pas de buts. Mais là, littéralement, on voit des situations où le Barça, là, contre Benfica, ils avaient juste à fixer un petit côté. Souvent, ils fixaient le côté droit, ils mettaient beaucoup de joueurs à droite. Ils laissaient leur arrière-gauche Carreras, là, sur le côté gauche bien rempli. Et il était tout seul tranquille. Et il y avait une désorganisation quasi systématiquement de la part de la ligne défensive du Barça. Et Araujo, je suis désolé, s'il y a un élément qui a changé dans la défense du côté Barcelone, c'est lui. Alors pourquoi dès que lui il arrive sur les 3 derniers matchs, tout de suite on commence à voir des trucs bizarres, alors que l'alignement jusqu'à présent, il était quasiment tout le temps parfait, on s'était pris peut-être 2-3 buts à cause du hors-jeu, mais c'est tout. Et là on voit Araujo qui arrive et c'est le bordel. Pourquoi? Plus tu rajoutes le but contre son camp, mais Araujo, mais c'est quoi ce match? Dans l'alignement, dans les efforts, dans l'envie, t'as l'impression que... Et balle au pied, donc il n'y a rien qui va au niveau de Araujo. Donc lui aussi, la problématique c'est qu'on lui offre une seconde chance. On lui a dit, moi il n'y a pas de problème, l'erreur face au PSG, etc. On te pardonne, ça arrive, t'es un joueur de football. Maintenant on a dit, faut que tu répondes sur le terrain, mec. Tu commences à faire des vidéos, des promotions, ouais je suis de retour, etc. Je vais revenir au top. Assume sur le terrain et te comporte pas comme ça avec un match qui, encore une fois, est catastrophique. Après, dans ce match, il y a d'autres joueurs qui n'ont pas été au niveau. Hein. Lamine Yamal, il n'a pas été bon, je trouve, il s'est très bien fait avoir. Ça arrive à 17 ans. Comme j'ai vu Charel, il a mis sur Twitter, ce genre d'adversité, ça va lui apprendre et ça va lui permettre justement de progresser. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. C'est-à-dire que Lamine Yamal, grâce à ça, une adversité solide, bah, il va pouvoir se dire « Ah, finalement, c'est pas si facile que ça ». Mais concrètement, Lamine Yamal fait un mauvais match, il faut le dire. Rafinha, on va aborder aussi le dossier Rafinha quand il s'agit d'affronter un bloc qui est compact. Parce que Rafinha, le meilleur joueur, top 1, top 2, top 3 meilleurs joueurs du monde, allez, dans la capacité à appréhender la profondeur, à faire des appels de balles, aucun problème. Magnifique, première partie de saison, ce que vous voulez. Bien évidemment, quand il y a des espaces. Ah, tiens, bizarrement, dès que ça se resserre, c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez des Lamine Yamal, même si c'est dur pour lui, dans les petits espaces, il reste à l'aise. Pedri, il reste à l'aise. Rafinha, dès que ça se resserre, on l'a vu contre Retafe, on le revoit maintenant, même si c'est pas du tout le même style de défense. Hein. Benfica avait plus un bloc médian, mais ça restait un bloc compact. Et bien Rafinha, il a énormément de mal. Rafinha, il a des difficultés parce que techniquement, il n'arrive pas à faire des différences, il n'arrive pas à se lancer, à trouver la profondeur. Et donc, il faut ouvrir ce dossier-là parce que je vois tout le temps, oui, Rafinha, possiblement meilleur joueur du monde cette saison, etc. Je suis désolé, un meilleur joueur du monde, il arrive à affronter une équipe qui a un bloc compact. Et Rafinha, dès que c'est compact, il est en difficulté. Donc voilà, après c'est compliqué, tu as un milieu aussi qui à certains moments est de plus en plus fatigué. Mais là on en revient aussi à la problématique de faire de la rotation. Je n'arrête pas de le dire depuis le mois d'août, faisons tourner, acceptons de faire 1 ou 2 changements dans le 11 type. Mais non, on continue à faire jouer Pedri, on continue à faire jouer Gavi, on continue à faire jouer Casado. Et ils enchaînent, ils enchaînent, ils enchaînent. Donc oui, au bout d'un moment, il y a moins de fluidité. Mais donc des problèmes et des lacunes individuelles mais criantes sur ce match-ci, je vous ai cité les noms. Et donc une sortie de première mi-temps qui est catastrophique pour le Barça. On perd 3 buts à 1. Heureusement, on revient en deuxième mi-temps avec d'autres ambitions, avec un football aussi qui va être un petit peu plus patient. Je dis bien un tout petit peu plus patient, même si je trouve que ça aussi, c'est pas très bien fait de la part du Barça. C'est-à-dire qu'on a un Barça qui est frustré. On perd 3-1, on perd à un moment même 4-2. On veut jouer tout le temps vite, 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 vite en fait. Et je trouve qu'on est nerveux sur le terrain. On joue en mode, on n'est pas serein. Le Real Madrid, moi j'ai des images d'eux quand ils jouent en Ligue des Champions et qui sont menés. T'as l'impression qu'ils sont sereins. Ils savent qu'ils vont gagner. Alors qu'ils sont menés, des fois même de 2 buts, des fois même de 3 buts. Ils sont tranquilles. Nous, on est là, on commence à se précipiter et on joue vite, et Baldé, Rafinha, tout pour l'avant et tout. Et ça fait les touches et au contact. Et là, on est là. C'est bordel, c'est brouillon, etc. Et je trouve que ça, c'est pas bien fait de la part du Barça. Alors, on arrive un tout petit peu plus à temporiser en deuxième mi-temps. Heureusement, parce que la première mi-temps, c'était catastrophique dans ce domaine-ci. Ça va mieux, t'as Pedri qui temporise un petit peu plus, etc. Le jeu au milieu de terrain, t'as des rentrées qui te font quand même du bien dans la fraîcheur. Justement, un peu de fraîcheur dans ce 11 type. S'il vous plaît, on arrive à revenir. Donc, 3 buts à 2, etc. Après un but. Mais quand je vous dis, hein, c'est un match what the fuck, un but. Mais gag de Rafinha, totalement n'importe quoi. Derrière, on se remange le 4e avec le contre son camp d'Araujo.
Et là, tu te dis, bon, ça va être quand même très compliqué, etc. On revient à travers un penalty. Encore une fois, on ne parle pas d'arbitrage sur la chaîne, hein, voilà. Le 4-4, ensuite, pour le Barça qui intervient sur une égalisation d'Eric Garcia. Ce que j'ai dit pour Iñaki Peña, ça vaut pareil pour Eric Garcia. C'est-à-dire que le jour où Eric Garcia va faire une erreur, il y a comme Iñaki Peña, il y a une hate autour de ces joueurs-ci. Pourquoi? Parce qu'on se réfère aux années précédentes. Iñaki Peña était catastrophique l'année dernière. Eric Garcia était catastrophique il y a 2 ans, 3 ans. Comme on se souvient de ça, on a envie de les blâmer et de les mettre 6 pieds sous terre. Or, regardez le contenu actuellement sur cette saison. Iñaki Peña, c'est bon. Je ne dis pas que c'est excellent, c'est bon. Eric Garcia, c'est bon. Je ne dis pas que c'est excellent, c'est bon. Il faut savoir le dire. Eric Garcia nous permet d'égaliser. Et ensuite, en toute fin de match, situation ultra litigieuse, encore une fois, on ne parle pas d'arbitrage sur la chaîne. Et Rafinha va quand même marquer son but. Heureusement, il ne sert pas Lewandowski. Franchement, les balls de pas servir à Lewandowski, il faut pouvoir le faire. Il conclut bien. Ça sauve son match. Mais encore une fois, Rafinha, je suis désolé, dans le contenu, c'est pas assez. Vous me direz Lewandowski doublé, ok, but, 2 buts sur penalty. C'est pas assez dans le contenu. Ne nous fions pas que aux stats sur ce match-ci. Mais voilà, c'est galère, c'est un match qui est ultra difficile à lire parce qu'en fait, dans le match, il y a eu trop de choses, il y a eu des énormes erreurs individuelles. Moi, j'ai trouvé qu'on était bien revenu quand on a égalisé un partout. On est bien revenu dans le jeu, etc. Chesney te tue le match. Chesney te tue le match, littéralement. Donc à partir de ce moment-là, il y a 2-1, il y a 3-1, le match il part en freestyle, tu es dans la course pour revenir. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien de cohérent. On ne peut pas s'attacher à certains trucs, certains éléments tactiques parce que c'est juste beul, on essaye de marquer le plus de buts. Donc magnifique match de football pour ceux qui aiment tout ce que sont les émotions et tout. Mais maintenant, on ne va pas pouvoir réellement s'appuyer sur ce match-ci pour la suite de la saison. Voilà, donc on a quand même gagné, on est content, on valide normalement cette place pour le top 8 justement pour les huitièmes de finale. Je crois que c'est fait à 100% ce soir, ça c'est ce qu'il y a de positif. Maintenant on va se tourner sur Valence, ça sera à la maison, ça sera en championnat. J'espère qu'on va avoir un match un petit peu plus calme où le Barça va être dominateur, où le Barça ne va pas faire des erreurs individuelles criantes, que les joueurs que j'ai cités vont soit se remettre en question, soit faire un petit tour sur le banc, ça leur ferait pourquoi pas trop de mal. Mais ouais, il y a des choses quand même grandement à changer parce qu'avec ce type de comportement et ce type d'individualité qui sont capables de te plomber un match, ça va nous coûter très très cher. Surtout qu'on sait qu'en Ligue des Champions, des fois ça se joue qu'à un seul match. Même si c'est des fois aller-retour un petit peu plus tard. Un match peut totalement te tuer ta double confrontation. Donc faisons attention à ça. Après sinon, les autres joueurs qui ont été un petit peu moins bons, essayons de pas trop leur rentrer dessus. Voilà, Lamine Yamal a le droit à ses matchs en moins. Rafinha a droit à ses matchs en moins. Ce type de joueur, ça va. C'est pas très grave si juste ce soir, c'était pas trop performant. Mais les autres, il faut se remettre un petit peu en question. Donc voilà, mesdames et messieurs, tout ce que j'ai à dire sur ce match complètement dingue du côté du Barça. N'hésitez pas à me dire vous, ce que vous avez pensé de ce match totalement fou du côté FC Barcelone, ce que vous avez aimé et surtout ce que vous n'avez pas trop aimé sur cette rencontre. Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.